monsieur le journaliste Claudie. Bienvenue dans cette antenne matinale. Bienvenue. Okay. Merci beaucoup de m'avoir invité encore. Et je rappelle que vous êtes représentant d'une organisation qui cadre avec qui œuvre dans le domaine de l'environnement. Vous pouvez vous présenter parce que vous avez plusieurs casquettes, je sais, mais ça peut être intéressant que vous puissiez vous présenter plus des détails. Ok. Les rappels, c'est bon. Je suis Nebone Faustin, le directeur exécutif national de la secteur AICED, c'est-à-dire appui aux initiatives communautaires pour la conservation de l'environnement et le développement durable. Nous sommes aussi membres de Gaïa, qui est un réseau qui lutte contre la pollution plastique à l'échelle mondiale. Okay. Alors, nous allons discuter aujourd'hui si les mécanismes, parce qu'autrefois, nous étions avec vous, nous allons discuter, nous avons pu le temps de comprendre quels sont les différents déchets, les déchets plastiques et quels sont les mécanismes à réduire. Nous allons d'abord rappeler c'est quoi, en fait, lorsqu'on parle des déchets plastiques, c'est quoi? On peut attendre des sous-entendre des déchets plastiques et les dangers. Et nous allons maintenant chuter sur quels sont les gestes barrières que nous devons avoir pour aussi lutter contre le déchet plastique. Merci beaucoup. Vraiment encore un titre de rappel, les plastiques c'est vraiment une grande famille de composés chimiques. C'est vraiment une grande famille dont la composition chimique diffère d'un plastique à l'autre, mais ce n'est pas ça qui intéresse la communauté. La communauté peut comprendre seulement par des exemples. Par des exemples on peut directement comparer les plastiques. Par exemple, nous avons des gobelets plastiques, qui vraiment c'est différent des gobelets métalliques. Les plastiques, nous les avons au quotidien dans les ménages. Il y a les gobelets plastiques, nous avons les bassins plastiques, nous avons des plats, donc beaucoup d'ustensiles de cuisine en plastique. On a les stylos en plastique. Il y a ce qu'on utilise parfois dans la construction, les PVC, là, les tuyaux, ça c'est du plastique. Nous avons des bidons, là on met de l'eau, c'est toujours des plastiques. Là on met l'eau minérale, c'est toujours des plastiques. Donc ça sont vraiment des exemples de plastique. Alors comme on l'avait dit avant, que c'est plastique, non seulement c'est parce que quand il devient déchet, il devient un problème, mais le plastique en soi, c'est vraiment un problème. En titre de rappel, alors la fois passée, nous avions parlé des additifs toxiques qu'on met dans les plastiques. On a développé ça beaucoup. Alors maintenant, aujourd'hui, on voulait ajouter un autre aspect lié à la pollution plastique, ce sont même des microparticules. Donc, les plastiques, tout au long de son cycle de vie, il se décompose en microparticules, des petites particules qui constituent en soi un problème. Vous voyez par exemple, lorsqu'on est en train de laver un ustensile en plastique, on frotte, et ces microplastiques sont libérés. Ça va se retrouver dans l'eau, et puis on va boire. Ou même lorsqu'on l'a jeté sur la route, et qu'il y a l'eau de ruissellement, tout au long de son passage là, ces frottements là, ça laisse des microplastiques, finalement ça va se retrouver dans l'eau. Alors, les plastiques qui sont dans les lacs, maintenant au bord du lac, avec les mouvements des vagues, ça se heurte ou ça se frotte contre les rivages là, et il y a des microplastiques qui sont toujours libérés. Et ces microplastiques dans l'eau, on va boire ça. Soit ces microplastiques vont se retrouver dans les végétaux aquatiques, et finalement, ces végétaux aquatiques seront mangés par les poissons, et quand nous mangeons les poissons, nous sommes toujours intoxiqués. Donc, à part les additifs toxiques, il y a même les plastiques lui-même à microparticules. Ça intoxique encore les humains et même ça pollue l'environnement. Il y a aussi un autre détail qu'il fallait ajouter. L'expérience a prouvé que les ustensiles à plastique, ça retient beaucoup les microbes que les autres ustensiles, par exemple la porcelaine ou en métal. C'est-à-dire les ustensiles en plastique retiennent beaucoup les microbes. À cause des lisures, il y a toujours des petits fils là qui se forment. Alors les microbes pathogènes, alors ça se colle là-bas. Et finalement, on va penser qu'on a lavé l'ustensile, mais les microbes ont trouvé des endroits où c'est collé. Et ce n'est pas rare de voir qu'il y a une prévalence de maladies hydriques suite à cela. Donc, les ustensiles en plastique ne sont pas aussi à négliger, ils sont aussi à impliquer dans
cette prévalence-là. Donc ça, c'est un élément qui voulait ajouter par rapport à la pollution, c'est-à-dire à part les additifs toxiques, il y a les microparticules de plastique qui libèrent tout au long de son cycle de vie. Mais maintenant, je comprends, vous entendant dire, vous découragez les gens qui recyclent les déchets plastiques. Donc c'est ça sur les bouteilles, parce que nous sommes voir dans la ville de Goma, ces systèmes-là d'utiliser les bouteilles en plastique et mettre là de l'eau frais. Il y a dans la ville, c'est écrit des 100 francs, 200 francs. Est-ce que c'est important? Parce qu'on est en train de dire, est-ce qu'on doit y encore cette formule de 3E, recycler, réutiliser, et aussi, c'est possible de réduire? Ok, merci. Ça permet de réduire à un certain niveau. Ça permet de réduire. Parce que quand on voit, bien sûr, on viendra chaque jour ici parler de ça. Parler de ça, bien sûr, il y a une pyramide. Il y aura une pyramide qu'un jour on va montrer ici pour montrer quel est l'impact de chaque approche dans la réduction. C'est vrai, le recyclage, il y en a parce que, comme on a dit, ça permet de réduire. La réutilisation aussi permet de réduire. Parce que vous imaginez une bouteille en plastique. Oui, même ce que nous faisons à la maison avec les bidons. Là, c'est la réutilisation. Imaginez si on pouvait avoir un bidon à usage unique plastique, on jetterait combien dans la nature. Donc ça, c'est une réutilisation qui permet de réduire. Donc, ce n'est pas mal de réduire, de faire la réutilisation parce que ça réduit. Bien sûr, comme en médecine, à chaque, par exemple, médicament, il y a les avantages et les inconvénients. Lorsque les avantages priment sur les inconvénients, alors on prend quand bien il y a les inconvénients. C'est de la même façon aussi dans les approches pour réduire. Donc chaque approche a les avantages et les inconvénients. Mais on voit que quand ça prime, on prend. Et on monte à ce qui a moins d'inconvénients, mais beaucoup d'avantages, ainsi de suite. Donc c'est pas mal aussi de réutiliser. Ça permet aussi de réduire. Alors, maintenant... Parmi les méthodes pour les réduire, vous aviez parlé de la réutilisation. C'est aussi encouragé parce que ça permet de réduire ces plastiques dans l'environnement. Aussi, ce qu'on a ajouté, donc la réduction aussi, c'est parmi les gestes barrières pour lutter contre la pollution plastique. Alors maintenant, on ajoute aussi ce que on voulait parler aujourd'hui, nous disons maintenant à tout, soit les commerçants ou toute personne qui vend les breuvages dans les emballages plastiques et dont il faut consommer ça sur place, nous leur encourageons à disposer des poubelles pour ces bouteilles-là plastiques. Ça va vraiment permettre aussi de réduire sensiblement. Parce qu'on est en train de voir la ville de Goma est inondée pour l'instant parce qu'on est en train de voir le décharge partout parce que dans la ville, on s'est dit c'est quoi, c'est qu'il bloque la machine pour que l'autorité urbaine puisse faire sortir les ordures. Et dans la ville, lorsqu'on circule, une ville appelée ville touristique, mais sans poubelle. Je pense que réellement... C'est vrai, ça c'est un élément qu'on pourra parler un autre jour. Ici nous parlons de gestes barrières au niveau de la communauté. Bien sûr, nous allons aussi parler un autre jour de l'apport du gouvernement. Mais ici c'est d'abord nos communautés, c'est tous ceux qui vendent ça. Vous voyez par exemple, on va illustrer pour montrer que ça réussit dans d'autres domaines. Il y a des femmes par exemple qui vendent les bananes avec vraiment les colis sur la tête. Il y a les mamans qui vendent les ananas, ainsi de suite, ou même le maïs. Qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, quand la maman, tu vas aller en train de circuler avec la banane, ou ananas, ou maïs, on l'appelle, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? Une fois trié la banane qui vous intéresse, on prend, une fois terminé, on lui remet les déchets. Même pour l'ananas, elle va éplucher et vous donne, on lui remet les déchets, les épluchures, ainsi de suite. Vous voyez ça? C'est presque ça ce qu'on peut faire. Maintenant, si cette maman-là n'avait pas cette stratégie pour récupérer, on pouvait jeter. Donc, la maman comprend que les déchets là, les épluchures là, c'est pour moi. Lui là, c'est le m'acheter ça. Moi, je dois faire tout pour regarder ça. C'est cette philosophie-là qu'on peut aussi appliquer là où on vend les breuvages qu'il faut consommer sur place. Donc toi, tu bois. Une fois terminé, remets-lui la bouteille. Alors lui va disposer maintenant
en fait, les poubelles pour y mettre. Pour y mettre. Parce que s'il n'y en a pas, on voit que bon, j'ai terminé, il n'y a rien. Moi-même, je jette. Et quand tu jettes là, quelque part, bon, celui qui, le propriétaire de l'endroit aussi va balayer. Et c'est comme ça va se retrouver beaucoup. Si la riz, tout comme vous l'avez dit, ça va boucher les caniveaux. Bien sûr. Mais si nous, on est déjà sensibilisés, nous comprenons quand je termine, déjà l'emballage ici, je vais lui remettre. Lui aussi, il comprend qu'il faut qu'il dispose de poubelles. Il met là-bas. Maintenant, ça permet à ce que ceux qui vont faire la réutilisation puissent le retrouver en bon état. Mais si on a jeté sur la route, on piétine et tout ça, ça devient maintenant difficile de réutiliser. Et là, ça augmente la pollution dans les lacs, même dans l'environnement. Donc, ça va permettre à ceux qui vont recycler, ceux qui vont réutiliser, ça va permettre à ceux qui récupèrent les immondices de trouver ça en bon état pour maintenant aller encore limiter la pollution. Vous voyez, ça c'est une stratégie qui peut vraiment aller très bien. Et nous sommes convaincus que ça va aller. Parce qu'il y a des précédents, des acquis qu'on a fait pendant par exemple le Covid. Vous aviez vu comment dans chaque endroit qui était plus fréquenté, comment tout le monde mettait les dispositifs pour laver les mains, il y avait le lavage main, le savon, le désinfectant, tout ça. Vous imaginez l'impact de ça, comment ça a limité la propagation du Covid-19. Donc c'est facile, on a déjà des acquis, c'est seulement appliqué, on met. Là où peut-être on mettait le lavage, là on met seulement une petite poubelle là, et on y met directement. Et ça va aller. Et ces gestes barrières pour lutter contre le Covid, vraiment ça a joué. C'est vraiment louable. Et ça, on peut capitaliser ça aussi pour lutter contre la pollution plastique. Oui, c'est ce que nous appelons aussi gestes barrières pour lutter contre la pollution plastique. Et si on le fait, comme on a déjà des acquis, et ça peut aller facilement. Oui, parce que nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de notre entretien. Comme des gestes barrières, vous avez dit mettre la poubelle. Après ça, quels sont les gestes aussi barrières qu'on peut mettre en œuvre? Ok. Nous sommes maintenant dans un vraiment processus. Aujourd'hui, nous avions pensé à ces gestes barrières pour aujourd'hui. C'est-à-dire, une fois, tu sais que tu vas prendre de l'eau. Là où tu as acheté ça, cette eau-là, prends et remettez, tu peux les remettre la bouteille. Ne partez pas avec ça parce que tu seras obligé de jeter ça sur la route. À moins que tu sais que tu vas l'amener à la maison, bon, et donner aux gens qui vont réutiliser. Parce qu'ici, dans la ville de Goma, c'est devenu une mentalité que nous sommes en train de voir. Les gens dans sa voiture, ils prennent de l'eau et puis ils jettent dans la rue. Ça devient normal pour la population. C'est ça. Donc, ce que nous sommes en train de faire, ça nous prépare déjà. Parce que lorsqu'il y aura des mesures, la mairie est en train d'y travailler, il y aura des mesures pour interdire de commencer à jeter les bouteilles plastiques. Peut-être ça sera une infraction, vous attrape déjà. Donc, ça, ce sont des mesures déjà qui nous préparent. Si la mesure a tombé, on est déjà habitué. Je sais que je vais boire ça et je vais les remettre. De la même façon que nous mangeons la banane, on remet les épluchures à la personne qui nous a vendu. De la même façon, il faut terminer l'eau que tu as pris sur place, remettez les propriétaires de l'endroit la bouteille plastique et ils vont maintenant gérer ça parce qu'ils ne vont plus maintenant jeter, ils vont garder pour donner à ceux qui vont réutiliser. Et d'ailleurs, vous savez, même les gens vendent ça aussi, non? Oui, on jette seulement l'argent comme ça. C'est devenu, bon, il y a des jeunes qui travaillent dans ce domaine, qui le recyclent et les font déjà du pavé à travers ça. Ça peut être intéressant aussi de comprendre cela. Ceux qui vont réutiliser, vous allez demander une petite somme là, ils vous donnent, vous récupérez encore ça. Donc, ce n'est pas vraiment un déchet, c'est aussi encore des ressources qu'on peut encore capitaliser à ce niveau. Que des jetés, lorsqu'on jette, ça devient récupérable. Vous allez encore récupérer ça comment dans les lacs pour recycler, ça devient compliqué. Et pourtant, ça va encore intoxiquer davantage et donc on ne saura même pas comment s'en sortir. Parce que retenons que la pollution due aux substances chimiques, il n'y a pas de médicaments pour ça. Donc mieux vaut prévenir que guérir. Ok. Alors, pour finir notre entretien, quel est le message adressé à la population tout entière, à la communauté, mais aussi par rapport au gouvernement, parce que c'est eux qui gèrent. Ça ne veut pas parler de la communauté, ça parle aussi des autorités qui gèrent cela.
vous savez, je vais vous donner un exemple. Oui. Assis dans une équipe de football, qui est censé biter quand on fait les classements? C'est quel numéro? Le numéro combien? Je sais pas, c'est le 9. C'est le 9. Ouais. Alors, à supposer je suis le numéroté là, je suis avec les ballons là peut-être j'ai déjà balayé les gardiens, je suis là. Hein? On peut les biter. Je vais d'abord dire, où est le numéro 9 pour biter d'abord? Hein? Non. Vous voyez ça? Ouais. Donc, c'est vraiment, c'est une équipe dans laquelle nous sommes, dans l'ensemble, pour les efforts. Donc, s'il y a ce que vous pouvez faire à votre niveau, c'est mieux d'abord de le faire que de voir où est le numéro 9, pourtant je pouvais biter ici. Donc d'abord, ici, nous parlons d'abord pour la communauté. Je vous préviens, on viendra ici pour les autorités. Okay? Donc pour aujourd'hui, pour la communauté, retenons ceci. Lorsque vous prenez une boisson dans une bouteille en plastique ou dans un emballage en plastique, laissez là-bas cette bouteille-là, là où tu as pris ça. Et nous disons aussi à ceux qui vendent ces breuvages à boire sur place de disposer des bouteilles plastiques là où on peut, pardon, des poubelles plastiques là où on peut les mettre. Là, ça réduit déjà sensiblement. Parce que si tu quittes là-bas, tu n'as pas là où tu vas mettre, tu vas jeter sur la route. Et l'autre, s'il ne disponibilise pas ça, lui aussi il va balayer, il va jeter. Donc ce dispositif, c'est vraiment des gestes barrières pour lutter contre la pollution plastique. Parce que lorsque toi tu jettes, tu laisses là, et l'autre il met ça dans la poubelle, ça permet à ceux qui vont réutiliser de les trouver en bon état. Et ça permet aussi à ceux qui vont recycler de les trouver, parce que si on ne les trouve pas là-bas, ils seront jetés dans les lacs, ça sera difficile de les réutiliser, difficile de les recycler et difficile de les récupérer. Ok. D'accord, merci beaucoup. Je pense que c'est le dernier message. C'est vraiment ça, le dernier message. Ça signifie que ça, c'est parmi les gestes barrières pour lutter contre la pollution plastique. Donc, on laisse la bouteille plastique là, on l'a trouvée, et celui qui nous l'a servi, il récupère ça, et c'est ceux qui viendront recycler, réutiliser, trouveront cela en bon état. C'est vraiment un geste barrière qui nous permet de lutter contre la pollution plastique, de la même façon qu'on avait des gestes barrières pour lutter contre le Covid, et ça va réussir. Ok, merci beaucoup M. Faustin Nabonné pour d'être venu pour discuter sur la question de l'environnement. J'aime ça à l'aise parce que j'aime l'environnement, j'aime la nature. Alors c'est très important de parler de ça parce que pour protéger notre nature, pour protéger notre planète, il faut des gestes importants pour cela. Les déchets plastiques restent un problème majeur dans la communauté. Alors c'est à nous de prendre conscience en disant si vous avez une bouteille, ne les jetez pas dans la rue, mais trouver une poubelle. Soit moi je le fais déjà parce que si je bois quelque chose, c'est dans mon cartable, c'est quand j'arrive chez moi, je les mets maintenant dans ma poubelle. C'est très important de parler de ça et d'encourager ces gens qui font des choses pareilles et de décourager surtout les gens qui jettent les bouteilles plastiques dans la rue parce que ça nous permettra pas de protéger notre nature et notre planète. Alors nous allons nous séparer avec notre invité, continuer de parler de l'environnement. Lorsqu'on parle de l'environnement, on voit aussi les espèces rares qu'il faut protéger. Nous allons prendre comment apprendre des bonobos, comprendre les espèces rares qui restent.